Maintenant, on va passer à Je m'identifie de Mike Bowden. Mike n'est pas dans la salle? Oui, Mike est là. Woohoo! Awesome. Donc, c'est moi qui vais lire les didascalies. Gabs aussi un peu. Jeff va lire vide. Jacob, Pierre, garçon et cœur. Gabriel, Jacques et cœur. Joe, Gilles, Milo et cœur. C'est une grande production. Emily, Alex, fille et cœur. Et moi, Carlos et cœur. Bon, c'est des extraits de la pièce. Ce n'est pas la pièce entière. Scène 2. Vide et Pierre. Couloir d'école. Babillard au mur. Bienvenue à l'année scolaire. Belle rentrée. Les élèves se saluent, se croisent, se regardent avec intérêt ou jalousie ou surpris. Bonjour. Allô? Et puis? Comment ça, et puis? Eh bien, ce n'est pas tous les jours on me teste de n'importe... On me teste des choses pareilles. Si c'est un problème, il y a bien d'autres personnes avec qui j'aimerais parler. Non, non, c'est une surprise, c'est tout. Vraiment? Non, quand j'y pense, mais pas vraiment. Alors? C'est comme quand ma mère m'a dit qu'on quittait mon papa et que j'allais vivre avec elle. Je savais que quelque chose allait mal. Mais de se faire dire à haute voix comme ça... Alors tu dis que quelque chose va mal? Oui. Non, mais pas comme ça. Si c'est troublant, j'ai pas besoin de te partager. Je m'excuse de t'avoir mis dans mes affaires. Attends une minute. C'est pas juste. Come on. Tu m'as manqué cet été parti comme tu étais. En fait, ça explique un peu. Explique quoi? Pourquoi tu n'es pas comme les autres? Et pourquoi tu es ami avec moi? Well, c'est mieux, merci. Et puis, comment je t'appelle cette première journée de l'école? Juste à l'école, hein? Ben non, je l'ai juste dit comme ça. As-tu choisi un nom? Je pense au nom Vide. Vide? C'est un peu sombre. Comment ça, sombre? C'est juste, je le savais. Vide, comme le néant, comme un nom de rien. Pourquoi tu voudrais te nommer rien? C'est comme ma note en français. Je nie ce qu'on a choisi pour moi quand je suis né. Yeah, mais vide, ce n'est pas trop extrême? J'aime le nom car il n'y a rien de sexe dedans. Vide. Vide. Tu vois? Rien de garçon, rien de fille, pas de sexe. Tu vas vouloir le sexe un jour. Tout le monde veut le sexe. Tout le monde le veut. Oui, monsieur, c'est inapproprié, monsieur. On est trop jeune pour comprendre la complexité des relations sexuelles humaines, monsieur. Mais on comprend bien la complexité du sexe relationnel, monsieur. Le garçon-fille, la fille-garçon. Ou la garçonne. Oui, la garçonne, le non-sexuel. Le asexuel. Et le bisexuel. Y a-t-il un C-sexuel? C'est sexuel tout le monde, n'est-ce pas? Oui, monsieur, ce n'est pas drôle de rire des choix sexuels des autres. Même les C-sexuels. Excuse, les bisexuels. Excuse, les bisexuels. Oui, on vous verra à la récré. Rien de garçon, ni fille, comme toi. L'apparence est peu profonde, on le dit depuis longtemps. Oui, mais Quoi? ce qu'on voit, c'est ce qu'on connaît.
On connaît ce qu'on voit, n'est-ce pas? Donc tu vois mal. Je vois avec mes yeux. Alors tâche d'être un peu comme Antoine de Saint-Exupéry. Sainte qui? Oublie ça, ça vaut pas la peine t'expliquer. Ok, si c'est le français, je m'en passe. Anyway, alors vite, ça prendra la pratique. Scène 7, Pierre et Milo. Milo est fanatique d'un jeu vidéo dont on gagne des danses en avançant dans l'intrigue. Pierre est aussi joueur amateur. Pierre vient de dire à Milo son username qui n'est pas tout à fait approprié. Yes, je le sais. Je pensais au conte qu'on a lu l'année passée avec les fétiches. Et comment ils sont devenus vivants et puissants. Je savais pas qu'en anglais, ça voulait dire autre chose. Finalement, j'aurais dû en discuter avec Vide. Elle, il, Vide est bon en langue. Vide? C'est son nouveau nom. Là, OK, so dis-moi, c'est bon ce que je fais? ouais, je ne suis pas un bon juge, Sois honnête. mais j'y écoute plus qu'une fois, donc ça doit être bon. Yes! Hé, c'est quelle danse celle-là? Je l'ai eu pour la 16e niveau. Tiens, Non. Comme ça. Carlos rentre sur scène. OK, la balle est sécuritaire, temps mangé. Hey, check tout le monde. 2 gars qui dansent ensemble. Non, c'est juste une danse que j'ai appris. Ça va. Si t'aimes danser avec des autres gars, c'est all right. t'as la bouche grande aujourd'hui, Carlos, plus que d'habitude. Whatever. Quel est ton problème exactement? Hey, ça va avec moi si t'es gay. C'est gay, right? Danser, 2 hommes ensemble. Je ne suis pas en train de danser avec lui. Right, tu lui montres comment jouer au hockey ou quelque chose. Non, c'est un jeu qu'on joue. Quel jeu? You know what? J'ai fini avec ça. Montre-moi ta danse plus tard. J'aime bien ça apprendre des nouvelles choses. So what? T'es gay? Excuse. Hétérosexuel? Non, c'est juste quelque chose qu'on fait avec un jeu que je joue. Homosexuel. Quoi? C'est homo... Oublie. Whatever. Juste danse pas au gymnase à midi, all right? Je veux vraiment pratiquer. Scène 9, Alex et Carlos. Alex s'identifie comme garçon depuis la 2e année, et jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème. Alex entre dans la scène frustré. Il vient d'avoir ses menses. J'espère bien que tu viennes pas aux tryouts. Quoi? Tu viennes pas aux tryouts. Je veux pas que tu nous gênes. Tu n'es pas autant mieux que moi, Carlos. Ouais, oui, je le suis, mais c'est pas le point. Si on a une fille dans l'équipe, va nous changer de ligue. On pourrait pas défendre le trophée. Je suis un garçon. Zif, es-tu regardé récemment? Ferme-la. Je suis un garçon aussi bien que toi. Aussi longtemps. Ah oui? Pas mal petite pour un garçon. On n'est pas tous les Dwayne Johnson. Bien dommage. Mais c'est pas le point. Quel est ton point? Tu n'as pas les bonnes dimensions pour un gars. Arrête de me regarder. C'est louche. Je te regarde pas, mais c'est difficile de pas remarquer des choses. Quelle chose? Si je dois te le dire, tu as un grand problème. C'est toi qui as le problème. Quoi? Tu aimes regarder aux garçons? T'es gay maintenant? Get off it, c'est bien. T'as pas le bon corps. Regarde autour de toi. Il n'y a aucun corps pareil. Ni garçon, ni fille. T'as pas de force non plus. Le poussant un peu. T'es faible. Arrête de me toucher. Juste comme une fille. Au secours, défends-moi, gros méchant veut me faire du mal. T'as besoin qu'on vienne te sauver. Pousse Alex de nouveau. Arrête de me toucher. Il pousse Carlos.
Calme-toi, je fais un point. Le pousse de nouveau. Pousse Carlos de retour, Salaud! poussant Alex par terre. Hein? C'est ça que tu veux? Yeah? Voyons, lève-toi, comme un homme. Let's go. Non? Trop peur? Trop faible? Huh. Alors j'avais raison. On doit être fort pour jouer, Alex. On doit défendre le trophée. C'est aussi simple. On ne peut pas avoir de ça dans l'équipe. Pff, un gars. Zif. Maudit. Maudit son of a bitch. Et toi, stupide corps de stupide fille. Quand vas-tu arrêter de me trahir, hein? Alex sort des tampons de sa poche et les range dans son casier, le ferme avec force. Scène 11. Vide et d'autres. Vide, en parlant avec Milos, fait remarquer que le nom vide est techniquement un mot masculin. Encore une fois, Vide s'affronte au fait que dans sa langue maternelle, il n'y a aucune neutralité. C'est impossible le français. On ne peut pas s'en échapper. La personne, une personne, féminin singulier. On nous donne aucun choix. Régulier au féminin singulier. Accent grave, R-E. On est collé, soit masculin, soit féminin. Un éléphant gros, une baleine. Grosse. S-S-E. C'est limitant. Il n'y a que 2 boîtes à cocher, 2 boîtes à remplir. Il est super bon. Elle est super. Bonne, N-N-E. Mais c'est pas ça une personne. Comment s'identifier selon une lettre dans un document? M ou F? Quel choix? Un beau chien, une belle femme. B-E-L-L-E. Mais un bel homme, B-E-L. Exception. Bon, j'admets que la majorité des contes seraient moins attirants sans hommes ou femmes comme tels, comme serait Cendrillon. Au bal. Des beaux. Non, des balles. Exception. Sans prince à la libérer, serions-nous aussi intéressés? Hey, on n'a pas appris ça l'année passée. Oui, certain, ça me dit quelque chose. C'est une révision. Vraiment? Non, on ne le serait pas. On veut que l'homme et la femme remplissent les rôles qu'on anticipe, qu'ils soient bien encadrés. On encadre le GN, déterminant, non, adjectif. Là, on peut anticiper ce que il ou elle va faire. Comment ferait le garçon? Comment répondrait la fille? On n'a pas besoin de le questionner. Un garçon admirable devient une fille admirable. Pas de changement à l'adjectif. Ça finit déjà en E. Exception. Et si on essaie de sortir de la boîte? Facile. Punition. Les mots en T-I-O-N sont souvent féminins. La nation, La natation, la pollution, la défiguration. La constipation. le bastion. Exception. Donc, on doit choisir entre les deux. Mais c'est comme une annonce, n'est-ce pas? Comme si, en cochant la boîte M ou F, on annonce qu'on a soit un pénis, soit un vagin. Mais pourquoi veut-on savoir cela? Le GN doit s'accorder en genre et en nombre. Singulier pluriel. Masculin, féminin. Des choux troublés, des hiboux troublants. Exception. Le nombre, le genre. Pourquoi peut-on diviser le nombre en parties, mais pas le genre? Pourquoi peut-on être entre 1 et 2, mais pas être entre garçon et fille? Exception. Il n'y a que deux facettes qui se collent dos à dos. Deux dimensions sans profondeur, plates, comme une scène noire. Une scène noire qu'on fabrique même plus. Un garçon robuste, une fille robuste. Mais c'est faux, le français. Une révision, une explication, un cation. C'est pas la vérité. On n'est pas comme ça. La fille retenue, le retenu, nom et adjectif pas pareil. C'est incomplet. Une révision de la langue, comment elle est pour de vrai. C'est faux! Quoi, monsieur? Non, monsieur, je suis bien. Non, monsieur, je suis pas d'accord.
Non, monsieur, je m'excuse pas. Dernière scène. Vide et seul sur la scène. Je veux plus me faire dire qui je suis. Me semble que tout le monde a un problème avec ça. Tout le monde. Et quand j'y pense, je comprends. Selon eux, ils doivent penser comment accueillir quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais voilà le vrai mensonge. On ne peut pas se comprendre. Pas pour de vrai, jusqu'à ce qu'on s'apprenne entre nous. Autrement, on assume. C'est tout ce qu'on peut faire. Donc on assume c'est quoi un garçon et c'est quoi une fille parce qu'on se le fait dire depuis qu'on porte des couches, depuis que nos parents reçoivent tout ce qu'il y a de bleu ou de rose dans l'hôpital. Mais que c'est un garçon, que c'est une fille. Lui, il porte une robe parce qu'il l'aime. Et c'est plus un garçon, c'est un problème, une énigme à faire rêver des psychanalystes. Une fille qui préfère jouer avec des garçons, c'est peut-être cute, hein, mais c'est un tomboy, mais ça va à condition qu'elle finisse par sortir avec un garçon et qu'elle fasse des enfants. Sinon, waouh, quelque chose va mal avec elle aussi. Mais pourquoi c'est mal? Pourquoi le voit-on comme cela? Pourquoi on se laisse faire dire qu'est-ce que c'est qu'une fille et un garçon au lieu de le définir nous-mêmes? On est paresseux comme ça et lâche. On suit comme des moutons, le sentier le plus évident. Mais si on se faisait un nouveau chemin, un nouveau sentier quelque part entre le pénis et le vagin, mais là, on est aberrant. On est un problème. Dieu merci, quelque chose que je veux pas dans ma famille. Excuse, madame? Oui, mon nom est vide. Non, vous ne le lirez pas dans mon dossier. Je viens de me donner. Oui, c'est ça que je préfère, oui. Et non, mes parents ne se servent pas de ce nom, pas encore. Bientôt, en fait, non, madame, ils sont pas au courant de moi, de ma situation. Oui, j'ai pensé à leur dire, mais j'ai peur, madame. Il y a trop qui pourrait aller tellement mal. Merci beaucoup.